les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de Devour de SoundsMinds. Alors j'ai fait une review qui est assez dithyrambique sur leur Vaporwatch, quoique il y a eu des problèmes avec. C'est un des premiers tours de SoundsMinds excepté, et j'ai fait aussi Absolute Zero que j'ai trouvé très bon, mais ça reste de la Pro Series. Ici on est dans un produit qui n'est pas de la Pro Series, la Pro Series c'est une gamme qui sort avec Vanishing Ring, Absolute Zero, Vaporwatch, etc. Vapor aussi je crois que c'était l'Absolute, enfin la Pro Series. Devour ça ne l'est pas. Est-ce que SoundsMinds va tomber dans ses vieux travers? On va voir ça tout de suite. Alors Devour c'est une routine où vous avez une carte sélectionnée, elle peut être signée, vous la remettez dans le jeu, vous remettez le jeu dans l'étui, vous dessinez une face normale, alors comme ça, un petit peu normale. Alors, vous pouvez en plus voir avec le flou, regardez ça flash, c'est dégueulasse, leur gimmick est dégueu. Une normale, après la boîte devient méchante, et après toutes les cartes sont déchirées, sauf la carte signée du spectateur. Voilà pour la routine, passons tout de suite à la critique. Devour est vendu au prix de 30 $, donc j'imagine que ça va être 30-35 balles. 35 balles les amis, et oui, 35 €. Je vous dirai pas chez qui l'acheter parce que vous n'allez pas vouloir l'acheter. Voilà ce que l'on reçoit, hein, petit DVD tout fin, quand on dit gimmick included. Ah, c'est plutôt supplies included. Alors quand je vous dis supplies, c'est pitoyable. J'aurais envie de vous montrer, mais ça spoilerait un petit peu le gimmick. J'ai pas envie de spoiler le gimmick. Les supplies, c'est n'importe quoi. Hein. C'est 3 bouts de papier et 2 bouts de pour fabriquer le gimmick. Donc franchement, ils se sont pas fait chier à ce niveau-là. Vous recevez également le DVD. Le DVD qui est très bien tourné, à l'image de SoundsMinds. C'est très bien fait. Où est mon problème alors? Bon, déjà, on se fout de votre gueule. 30 balles, un gimmick à fabriquer avec... Il n'y a rien d'inclus à l'intérieur, c'est du vent. Il y a 2 bouts de... Il y a 2 bouts de trucs, franchement ça vaut pas, ça casse pas 3 pattes à un canard. Ils mettent, alors 15 minutes de DIY. DIY, qu'est-ce que c'est? C'est le do it yourself, c'est un gimmick que vous allez devoir fabriquer. 15 minutes. On doit pas avoir les mêmes 15 minutes là-bas, ils habitent au Canada je crois, et en France, parce que il va vous falloir 4 étuis de cartes pour fabriquer le gimmick. 4 étuis de cartes, donc déjà à 2 € le jeu, on peut compter 10 balles de plus, en gros, allez. Après vous pouvez acheter des étuis, mais bref. C'est hyper long et c'est hyper compliqué à fabriquer, mais c'est un bordel à fabriquer leur truc. Franchement, 15 minutes, j'y crois pas du tout. Alors, je dois vous l'avouer, pour être honnête, je ne l'ai pas fabriqué, parce que c'est de la merde. J'ai pas envie de fabriquer ce gimmick, mais... Je fabrique des gimmicks, j'ai un petit peu la bosse des gimmicks comme on dit, et jamais de la vie ça prend 15 minutes, surtout pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de fabriquer des gimmicks, franchement, ouais. Et puis que dire de leur gimmick qui, même sur des photos de loin et que la caméra est floue, on voit clairement le gimmick, hein. Le gimmick n'est pas très bien fabriqué, sur leur trailer ça flash comme un cochon, ici ils sont obligés d'éditer un petit peu, le rendre fou la boîte pour... parce que là je suis sûr qu'ils ont pris en photo le gimmick, quoique, pour peut-être la photo ils ont pris... même pas, je suis même pas sûr, bref, franchement, 30 balles, ça les vaut pas. Comme je l'ai dit, je n'ai pas fabriqué le gimmick parce que je n'ai pas envie de me passer 30 minutes à fabriquer de la merde. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça. Donc, non, il n'y aura pas de démonstration, mais le tour est assez fidèle par rapport au trailer. Ça, c'est un bon point à noter de ces SoundsMinds. C'est que, bon, bah, le tour est assez fidèle et au final, à part un petit change de jeu qui va s'opérer, ça reste pareil que dans la vidéo. Passons au point négatif. Ouhou, ça fait longtemps qu'on n'a pas démonté un produit SoundsMinds, c'est parti. Bon, je pense que j'ai assez passé de temps là-dessus sur le déballage et la qualité du produit, mais 4 étuis pour fabriquer ça. Et quand je dis ça, c'est que vous allez devoir vous trimballer la boîte truquée, le gimmick, les cartes déchirées, le pocket space, enfin ça va vous prendre 1000 poches quoi, enfin à moins que vous ayez un sac à dos rempli de magie comme j'ai ma pochette ici, mais c'est là-dedans que je store, enfin arrête de parler anglais, que je garde mes tours et que je prends pour mettre dans ma pochette plus petite et que je peux emporter partout. Jamais de la vie, ça vous allez l'avoir avec vous, vous allez avoir besoin d'un polochon, non pas d'un polochon mais d'un baluchon pour pouvoir faire Devour, c'est horrible. Bon et puis même eux ils se sont pas fait chier à fabriquer un gimmick propre quoi les gars, il y avait pas grand chose
choses à faire, franchement, pour avoir un gimmick proc. Il y a Hondo qui a réussi à faire des gimmicks comme cela, parfait. Même si vous mettez un tout petit peu de temps, vous pouvez les fabriquer mieux que ça. Franchement, avec French Flap Card, par exemple, sans divulguer quoi que ce soit, vous auriez pu apprendre à faire des trucs un petit peu plus propres. Mais non, vous avez décidé de faire quelque chose qui bave comme un cochon. Alors, évidemment, auprès des spectateurs, ça va passer pour la majorité de fois, mais pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la démarche? De toute façon, vous allez mettre 30 minutes à fabriquer le gimmick. Pourquoi pas passer 5 minutes de plus pour avoir un gimmick plus propre, quoi? C'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Bon, je me suis assez défoulé comme ça, on va quand même parler des quelques points positifs que Devour a. C'est assez visuel, faut l'avouer, le changement du dessin sur l'étui, c'est très visuel, et puis le fait d'avoir les cartes déchirées à la fin, c'est quelque chose d'unique et de peu commun que le spectateur va pas s'attendre à ça, donc c'est une bonne idée. Vous pouvez customiser le gimmick à vos choix, donc si vous voulez pas dessiner une tête, mais dessiner autre chose sur l'étui, vous êtes complètement libre de faire cela. Par exemple, vous pouvez dessiner une bombe qui explose, vous pouvez dessiner n'importe quoi qui justifierait que les cartes finissent déchirées à la fin. Le tour a une certaine continuité, j'aime beaucoup le fait de commencer avec un jeu de cartes et que le fait qu'il se passe sur l'étui se répercute dans les cartes à l'intérieur, c'est un bon raisonnement, j'aime beaucoup l'histoire, c'est dommage que le gimmick et le DVD et le prix surtout suivent pas, quoi. 30 balles c'est beaucoup trop cher. Voilà, que dire de plus, c'est pas un tour que j'apprécie, pourtant c'est pas un mauvais tour, en fait les critiques que j'en ai fait, c'est surtout le fait qu'il monte sur le temps de fabrication, ça va vous prendre beaucoup de temps à fabriquer pour avoir un gimmick propre, et puis surtout qu'il donne pas les bons conseils pour fabriquer un bon gimmick, et que pour 30 balles c'est volé, je pense, pour ce qui est fourni à l'intérieur. J'hésite entre 1 et 2 cœurs, ça reste quand même quelque chose qui est faisable si vous prenez le temps de le fabriquer. Donc je vais mettre 2 cœurs, mais bon, voilà, c'est clairement du Sandsbind encore une fois. Niveau difficulté, la fabrication, ça va vous demander un petit peu de temps, un petit peu de patience, et surtout, de l'application. Au niveau de la fabrication, je mettrai 3 étoiles. Pour ce qui est de la routine, un petit change de jeu et ça va bien, 2 étoiles. En produit similaire, c'est vrai que j'ai aucune idée de tour qui existe comme ça. Alors j'imagine que ça existe, c'est juste que j'en ai pas connaissance, j'en ai pas la connaissance de tour où toutes les cartes finissent déchirées à la fin, je ne pourrais pas vous dire. Donc voilà, désolé pour les produits similaires, je n'en aurai pas. Après, si vous voulez apprendre à changer un truc sur un étui, ou il y a Hondo qui a sorti un téléchargement où il y a le French Flap Card de votre humble serviteur. C'est tout bon à cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Vous pouvez me suivre sur YouTube, Instagram et Facebook. N'hésitez pas à liker toutes ces pages-là, c'est important pour moi. Et puis pour vous aussi, vous pouvez suivre mes actualités, mes vidéos, etc. etc. J'ai également ouvert ma page Tipeee si vous voulez faire un don pour soutenir les avis d'Alexis, pour acheter du matos, etc. Vous pouvez complètement, le lien est dans la description, merci d'avance, et merci également beaucoup à tous ceux qui ont déjà donné, merci. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.